Bienvenue à tous, vous qui nous regardez de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, c'est votre sœur Pam. Nous sommes en pleine pandémie de la COVID-19 et la mesure de confinement continue encore. Et nous aussi, nous sommes toujours là pour vous parler, pour vous exhorter sur les conséquences de cette mesure de confinement, afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ne soient pas surpris par les conséquences de ce confinement qui sont la violence conjugale. Sans plus tarder, je ne suis pas seule aujourd'hui. Alors, nous sommes avec le révérend docteur Eli Kabongo, qui est le pasteur de l'Église Nouvelle Alliance, le pasteur titulaire. Alors, bonjour, révérend docteur Eli Kabongo. Bonjour, c'est Pamela. Comment vous allez aujourd'hui? En tout cas, on se porte très bien. Dieu nous fait grâce. On est bien. Béni le Seigneur. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu soit loué pour votre présence ici. Alors, pasteur Eli, nous sommes en plein confinement. Comment est-ce que vous vivez le confinement chez vous, en famille, à la maison? Bon, merci beaucoup. Je peux dire le confinement, c'est un temps un peu qui a été difficile à accepter, mais avec le temps, on a fini par l'accepter et puis on a fini par s'adapter. Hein. Comment nous le vivons à la maison? Bien, on prend toujours les choses de bon côté. Ça nous donne le temps d'être plus en famille. Ça nous donne le temps d'être ensemble, de passer du temps ensemble avec les enfants, bien que maman et moi-même, nous travaillons beaucoup à la maison. C'est nos travaux. Et les enfants aussi, ils suivent les cours aussi, comme nous le savons ici en Ontario. Les enfants étudient maintenant à distance. Donc, alors, on leur laisse le temps. Quand ils ont fini leur cours, bon, eh bien, on a le temps de communier ensemble en famille, de manger ensemble, pourquoi pas. Oui. Nous aussi, surtout spirituellement aussi, nous prions ensemble et c'est le moment que nous profitons pour donner aussi l'occasion aux enfants de nous montrer ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu et de prier ensemble. Amen. Les choses spirituelles prennent vraiment une place très importante dans nos vies. Au fait, c'est quand ça commence dans le spirituel qu'on le voit physiquement. Alors, ce confinement, si vous pouvez vous adresser à ceux qui nous écoutent, nous expliquer un peu quelle est l'explication spirituelle derrière les effets de ce confinement, spécialement sur le mariage et sur les familles. Spirituellement, je pense qu'il y a des choses que nous pouvons comprendre pour dire, premièrement, d'abord que c'est Dieu qui donne comme aussi un signal d'alarme à travers ces événements. Je ne dis pas que c'est Dieu qui apporte le COVID-19, mais à travers tout ce qui se passe, si Dieu l'a permis, ça veut dire que le Seigneur veut nous donner aussi un signal par là que nous devons être prêts en tant que des enfants de Dieu, qu'on soit mariés ou pas, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont mariés, mais tout le monde, c'est le temps de se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'on sort du confinement, les gens vont s'aligner, peut-être comme dans le cas de la Chine, les gens vont s'aligner à remplir les papiers de divorce, ou au lieu qu'on se serre les coudes entre les conjoints, plutôt ça se transforme à une forme de on ne peut plus se supporter et ça devient la violence conjugale, des conflits dans la famille. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas peut-être y avoir aussi une main spirituelle, une main sombre en arrière de ce confinement pour étouffer les mariages? Bien, je sais que le mariage, c'est une entité qui est beaucoup combattue par tous les moyens et le diable en profite pour effectivement détruire les foyers. Tous les moyens sont bons pour l'ennemi afin d'entrer, de se glisser dans le mariage. Pendant que les enfants de Dieu tirent les bonnes choses de ce qui est mauvais, mais le diable aussi peut pousser d'autres personnes ou les conjoints à pouvoir voir seulement le mauvais côté de l'autre. C'est l'ennemi en profite pour leur faire voir l'incompatibilité. Ils voient avec la grâce de Dieu la compatibilité pour dire qu'en des temps difficiles comme ça, on est fait pour se supporter. On est fait pour se
pour s'encourager, parce que c'est difficile. Quand c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile. Alors, au lieu de s'encourager, mais le diable en profite pour que le fait qu'on ne voit plus dans les quatre murs que son conjoint, son mari ou sa femme, pour certains, ça crée la haine, la colère, au lieu de renforcer davantage les liens de l'amour. Donc, je pense que oui, le diable en profite justement parce que pour lui, tous les moyens sont bons pour détruire le mariage. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'être très prudents avec tout cela. Merci beaucoup. Révérend Docteur Élie Kabongo, vous êtes aussi écrivain. Je vois ici, vous avez écrit un livre, Dieu, nous et le mariage. Quelle est l'audience visée par ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Parce qu'il a été publié en 2017. Oui. Et là, 3 ans après, on tombe dans un problème où les couples sont en crise. J'apprécie beaucoup que vous ayez lu ce livre et merci de me poser des questions là-dessus. C'est que d'abord, le public visé par ce livre, c'est tout le monde. Ce livre est écrit et il vise ceux qui sont mariés, il vise ceux qui sont divorcés et il vise aussi ceux qui espèrent se marier un jour. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le public, c'est tout le monde est visé. Ce livre balaye un peu tout le public possible au sujet du mariage. Mais aussi la motivation maintenant. La motivation pour écrire ce livre, c'est que j'ai, en tant que pasteur, béni plusieurs mariages. Donc voilà un peu ce qu'a été ma motivation de l'expérience de plusieurs années d'encadrement des couples. J'ai pu sortir aussi ces livres pour que ce soit un outil qui va aider plusieurs également. Non, merci, c'est bien. Moi, personnellement, oui, je l'ai parcouru, c'est bien pendant que je suis avec vous. En tout cas, je peux vous dire, c'est un livre qui est facile à lire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de jargon théologique qui pourrait rendre vraiment la compréhension d'un livre très difficile. Alors, c'est vraiment une bonne chose pour, en tout cas, ceux qui ne sont pas aussi très forts à lire de longs livres. C'est un bon livre vraiment qui se consomme facilement. Que Dieu vous bénisse pour ça. Pasteur, les couples sont en crise. En ce moment, la violence conjugale, depuis que nous sommes dans le confinement, grimpe. Il y a beaucoup de conflits. On s'apprend à se découvrir dans le couple. Comme vous venez de le mentionner, certains se découvrent dans le mauvais sens et se rendent compte, font maintenant face à leur mariage. Comment est-ce que vous pensez, ce livre que vous avez écrit il y a de cela juste 3 ans, peut aider le couple à se sortir de cette situation de crise? Bien, merci beaucoup. Au fait, ce livre est basé sur les principes bibliques. Ce que nous énonçons dans ce livre, ce sont des principes bibliques qui peuvent solidifier un couple avant et même après ou pendant la crise. Donc c'est pour dire que les principes qu'il y a là-dedans aident toute personne qui est mariée ou qui veut rester dans le mariage ou qui veut mener une vie conjugale paisible. C'est que ce n'est pas seulement dans la crise que ce livre peut aider quelqu'un. Mais même avant la crise, quelqu'un peut se retrouver et dévancer cette crise-là avant qu'elle n'arrive. Mais même alors, même si on est déjà dans une crise comme ce que nous sommes en train de traverser maintenant, la façon que ce livre peut aider, il n'y a pas que ce livre, parce que je l'ai dit, ce sont des principes bibliques. Ça veut dire que les personnes qui sont mariées doivent le lire, ils peuvent le lire, ça va les orienter, les canaliser vers la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui est, n'est-ce pas, les fondateurs du mariage. En d'autres termes, ce livre est justement comme un appui à la parole de Dieu ou une explication de certains principes de la parole de Dieu qu'on peut utiliser en temps de crise et qu'on peut utiliser même pour se préparer à affronter une crise ou pour éviter une crise. Donc, dans le temps que nous vivons actuellement, de ces confinements, s'il y a beaucoup de complications dans les foyers, dans le mariage,
eh bien, je peux dire, les gens peuvent recourir à des outils comme celui-là, comme ce livre, mais beaucoup mieux encore à la parole de Dieu. De Dieu. Amen. 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 Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Pasteur Elie. Dans le livre, vous faites référence au principe du recours aux fabricants. Comment est-ce que les couples peuvent mettre en pratique ce principe? Bien. La première chose que je peux dire par rapport à ce principe de recours aux fabricants, c'est que les couples doivent apprendre à s'asseoir ensemble. Pourquoi nous disons ça? J'ai dit ça parce que je venais de le dire tout à l'heure. Le mariage n'est pas l'idée, je le dis souvent même quand je prêche parfois des mariages, où je conseille, ou bien dans les réunions de couple, que le mariage n'est pas l'idée d'un homme. Le mariage n'est pas l'idée d'un gouvernement. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font référence soit aux autres couples qui sont mariés et qui font longtemps ensemble. Si aussi ils veulent faire longtemps ensemble, ils se réfèrent à eux, ce qui est bien. Mais fort malheureusement, nombreux également se réfèrent à ceux qui sont divorcés pour dire, mais au fait, je peux aussi me divorcer, je vais toujours continuer à vivre. Vous voyez tel X ou Y, n'est-ce pas, qu'il est ou qu'elle est divorcée, et sa vie va de mieux en mieux. Malheureusement, ils font référence à ils prennent des mauvais exemples. Mais quand nous donnons ce principe de recours, n'est-ce pas, aux fabricants, nous voyons Dieu qui a inventé, si je peux utiliser ces termes-là. Parce que le mariage ne vient pas d'un homme, c'est Dieu qui est le fondateur du mariage. Ce qui fait que nous voyons dans ces pays où nous vivons, des fois on fait même rappel de certains véhicules. Si votre voiture, c'est une voiture Ford, on peut dire que les voitures de telle année, eh bien, elles ont un problème de frein, ils peuvent les ramener, nous allons réparer ce problème. Vous n'allez pas prendre cette voiture-là, dire que ok, Ford a lancé l'appel pour ramener les voitures de 2017 ou 2018 pour les réparer, mais vous les prenez, vous l'amenez chez Toyota. Ça fait pas. Non, ce n'est pas notre marque. Ça, ce n'est pas nous qui avons fait ça, ramener ça chez son fabricant. Donc, toute chose a celui qui l'a créé, c'est lui qui connaît mieux la chose. La même chose avec cet appareil que nous appelons le mariage. Malheureusement, les gens font référence, ils se tournent ailleurs, ils vont à gauche et à droite. Tout ce que les hommes peuvent leur offrir, c'est que si c'est impossible, vous ne pouvez plus vivre ensemble, séparez-vous. Mais par contre, s'ils prennent le temps de recourir à Dieu, de s'asseoir ensemble, de se dire au moins, c'est Dieu qui a permis que nous soyons unis ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas prier ensemble? Pourquoi ne pouvons-nous pas lui poser des questions ensemble et qu'il nous réponde? Pourquoi telle chose ne marche-t-elle pas dans notre couple, dans notre foyer? Je pense que Dieu, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu promet, il dit, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Voyez ici le pays comme le foyer, comme le mariage. Donc Dieu est capable de guérir tout foyer, quelle que soit la panne, quelle que soit la difficulté que l'on traverse, pourvu qu'on aille vers lui, pourvu qu'on se tourne vers lui et qu'on l'intéresse. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent difficile de recourir à Dieu. Ils trouvent mieux et facile d'aller chez des conseillers peut-être, mais qui ne sont même pas chrétiens ou qui ne sont même pas peut-être bien rodés ou bien formés. Vous voyez, ce n'est pas mauvais d'aller chercher des conseillers conjugaux, mais on peut toujours les prendre, mais tout en se prenant soi-même en charge et en se tournant vers Dieu. Dieu est capable de réparer n'importe quelle relation et quelle cassure dans le foyer. C'est pourquoi nous disons on doit apprendre à retourner, à recourir aux fabricants. Merci. Merci. C'est vraiment un principe classique, j'ai trouvé. On n'y fait pas toujours, on n'y pense pas toujours, mais c'est en le lisant qu'on comprend vraiment, oui, réellement, c'est ça, nous devons nous appuyer sur Dieu. Mais il y a aussi quelque chose d'important que vous avez mentionné au chapitre 4. La raison pour laquelle, je vais dire peut-être toute personne, d'abord, la plupart des gens, lorsqu'ils se marient, c'est d'abord par amour. Vous avez souligné l'importance de l'amour mutuel
dans le couple. Et puis, si je lis peut-être mot à mot exactement ce que vous avez dit dans le livre, vous avez dit l'amour est au mariage, c'est que la base est à la colonne architecturale. Alors, en ce moment de crise où il y a eu beaucoup de manque des deux conjoints, il y a eu beaucoup de douleur. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, j'en peux plus, maintenant je reçois des coups. En tout cas, l'amour est éteint. Il n'y a plus rien entre les conjoints. Vu que c'est ça la base d'un mariage, maintenant il n'y en a plus. Qu'est-ce que les conjoints sont supposés de faire? Bien, vous savez, ma soeur, l'amour, j'ai dit toujours, l'amour c'est comme une plante. Hein? L'amour c'est comme un jardin. Quand on le plante, on doit prendre soin. On prend soin de ça. Il peut naître, c'est un être vivant, l'amour, parce que l'amour est Dieu. Dieu est amour. Il peut naître. Pour nous les humains, l'amour peut naître, l'amour peut grandir, l'amour peut aussi mourir, l'amour peut se refroidir. Vous voyez. Alors, si les gens doivent dire que non, ils ne ressentent plus l'amour, je crois qu'ils peuvent se situer sur ces étapes que je peux dire, soit l'amour qui était né est refroidi, soit l'amour là peut être malade, on peut le réanimer, on peut le soigner, et même s'il est mort, il est toujours possible de le ressusciter. Vous voyez. Donc, il y a moyen de travailler ensemble si on comprend bien. Les voies et moyens sont tels que il y a des moyens que la parole de Dieu nous donne. Il y a des moyens bibliques, mais beaucoup plus la clé dans cela, c'est la volonté. Vous voyez. Je dis toujours que si l'on veut, si on sent qu'il n'y a plus d'amour dans son foyer, eh bien, la volonté, c'est la clé. Parce que souvent, les gens qui peuvent vous dire que non, ils n'ont plus d'amour pour l'autre, c'est seulement soit parce qu'ils ont été tellement blessés dans cette relation-là, ils ne sentent plus qu'il y a leur part là-dedans. Il y a lieu de s'asseoir, non seulement de prier, mais aussi de se chercher de l'aide. Non seulement de se chercher de l'aide, mais aussi de dialoguer entre soi. Savoir se dire des vérités en face et clairement. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont plus d'amour, mais si vous leur posez la question, ça fait combien de temps que vous êtes assis pour dialoguer, pour parler calmement, sans crier, sans rappeler ce qui est déjà passé, peut-être qu'on a déjà tenté de résoudre, eh bien, ils vous diront, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, ça se répète toujours. Vous voyez. Donc, je crois que une façon de ressentir encore l'amour, la Bible nous exhorte quelque part en disant qu'il faut retourner, il faut rentrer au premier amour. Je crois que même dans le mariage, il y a lieu de retourner encore à la case de départ, à ce qui a uni les gens dans un premier temps, ce qui vous a uni dans un premier temps. Dès qu'on recourt à cela, on sait voir par où l'on est tombé et on sait comment réparer. Quand nous parlons de l'amour mutuel, je crois que dans le mariage, tout doit être mutuel. Il n'y a pas que l'amour. L'amour doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. L'aide même doit être mutuelle. Ça veut dire que c'est réciproque. Ce que l'autre fait, l'autre aussi fait la même chose. Il n'y a pas seulement un amour. L'amour ne doit pas être seulement sens unique. C'est seulement un qui dit qu'il aime l'autre. Je t'aime, je t'aime. Ça vient seulement d'un côté. L'autre ne retourne pas aussi l'ascenseur, comme on dit. Vous voyez? Je crois que on doit savoir se regarder en face et savoir d'où on est tombé, de quel côté, si l'autre dit qu'il ne ressent plus l'amour aujourd'hui là, par où et quand est-ce que cela a commencé. Si on veut garder sa relation, je crois qu'il y a lieu que les mariés, que les gens qui vivent ensemble s'asseyent et s'ils ne ressentent plus l'amour, dire là où les choses ne marchent plus, il y a toujours moyen de ressusciter encore cet amour et continuer le chemin.
Amen. Amen. Parce que là, c'est vraiment important, Pasteur Elie, parce que c'est ça, ce qui est à la cause, au fait, quand les gens sortent de confinement, s'alignent pour le divorce parce que l'amour, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment important de encore donner aux gens cet espoir-là que c'est possible encore de, comme vous avez dit, même réanimer cet amour-là qui semble mort. Mais comment est-ce qu'on peut enseigner à un homme qui ne connaît pas Christ à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église? Parce que je me dis, un homme qui n'a pas de lien avec Christ, qui n'a pas de rapport avec Christ, comment est-ce qu'en ce moment, en plus, on va lui demander d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église? Bien, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, est l'homme, je dirais que c'est la partie majeure même de tout ce qui se passe dans le foyer. Parce qu'en effet, quand nous parlons de l'amour, c'est l'homme qui commence quand il y a mariage. Tout vient de l'homme, c'est l'homme qui initie. La Bible dit même que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Amen. Donc, si il y a quelque part une panne, je peux dire que la grande partie des responsabilités doit revenir à l'homme. Parce que si vraiment l'homme veut réparer, si vraiment l'homme veut qu'il y ait la paix, la joie, eh bien, il peut jouer toutes les cartes possibles pour que la paix et la joie reviennent dans son foyer. À moins que vraiment la femme, eh bien, soit, je ne sais pas moi, d'un niveau où elle est peut-être dans un autre monde ou qui veut à tout prix que le mariage puisse s'écrouler. Mais sinon, si l'homme sait faire le pas, je crois qu'il y a de l'espoir pour que le mariage puisse reprendre vraiment vie. Pour aller à votre question et savoir comment est-ce qu'on peut ramener cet homme à aimer Christ s'il ne le connaît pas, à aimer Christ comme, à aimer, pardon, l'épouse comme Christ a aimé l'Église. Voilà que l'amour, on doit le comprendre dans ces 4 niveaux. Il y a l'amour. Quand nous parlons de l'amour, c'est en français que peut-être on ne peut que parler d'amour ou charité. Mais dans les textes originaux, bibliquement parlant, il y a 4 sortes d'amour. Il y a l'amour storge, qui est l'amour familial. L'amour de quelqu'un qui aime sa sœur, son frère, ses enfants, les enfants qui aiment leurs parents. Ça, c'est storge, c'est dans la famille. Il y a aussi l'amour agapé, qui est l'amour divin, où Dieu nous a aimés, nous venons de lui et lui-même, il est amour. Est-ce que nous aussi, nous avons cet amour, l'amour qui vient de Dieu? Mais en plus de cela, il y a aussi l'amour philos ou philéo, qui est un amour amical, où on aime quelqu'un, eh bien, il n'y a pas un intérêt quelconque. On l'aime pas parce que, bon, peut-être on aime sa compagnie, on aime comment il parle, on aime peut-être parce qu'il nous fait rire, tout ça, et il crée une bonne ambiance. Ça, c'est philos. Mais il y a aussi, au-dessus de toutes ces sortes d'amour, l'amour éros. L'amour éros, c'est ça l'amour d'un homme envers une femme et d'une femme envers un homme. Si quelqu'un ne connaît pas Christ, comment le ramener? S'il est dans le mariage, ça veut dire qu'il est seulement dans un amour éros. Il ne connaît pas l'amour divin, il ne connaît pas l'amour agapé. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire, cet homme-là, il a aimé sa femme de éros, l'amour attraction entre hommes et femmes, et les autres sortes d'amour, il ne connaît pas. Donc, il doit être enseigné. C'est ainsi que quelqu'un, pour l'amener vraiment à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il faut l'enseigner l'amour agapé. De l'amour agapé, qu'est-ce que nous tirons? L'amour agapé, nous comprenons que l'amour où Dieu nous a aimés. Nous aussi, nous devons aimer le prochain comme Dieu nous a aimés. Dans cet amour agapé, c'est là que les couples peuvent arriver à comprendre. Hein? Quand vous êtes d'abord, votre mariage doit être chapeauté par cet amour agapé, de sorte que vous arrivez au point où, toi l'homme, tu vois ta femme, avant d'être ta femme, elle est aussi fille de Dieu, elle est fille de ton père. Donc, elle est ta sœur quelque part. S'il y a du mal que tu voulais le faire, que tu voulais faire à elle, tu peux raisonner et réfléchir par l'amour agapé. Est-ce que je ferais ceci à une sœur qui est ma sœur à moi, qui est fille de mon père, de mon père Dieu? Mais beaucoup d'hommes sont bloqués
est coincé seulement sur Eros. Quand Eros ne marche pas pour eux, ils jettent tout en bloc. Les femmes, la même chose. Donc, ils ont besoin d'être enseignés de l'amour divin. L'amour qui fait comprendre l'homme que la femme que tu as chez toi là, elle est une créature de Dieu. Elle est ta sœur. Elle est fille de Dieu, du Dieu ton Père. Toi de même, tu ne peux pas lui faire du mal parce que vous êtes de la même famille, de la famille d'enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si je peux ajouter quelque chose, nous déconseillons les mariages, je peux dire, mixtes, ou les mariages entre chrétiens et païens. Des fois, les gens nous en veulent, mais ils nous en veulent seulement pour rien. Parce que quand on se marie, la Bible dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Le mariage, quand on se marie entre les enfants de Dieu, c'est comme on se marie dans la famille. C'est l'un des exemples que Abraham a pris Sarah dans la maison de son père. On ne peut pas prendre ça que sur le sens que non, comment il s'est marié à l'époque là dans la famille, oui, mais aussi c'est un exemple que Dieu nous donne, que nous devons rester dans la maison de notre Père spirituellement. Comprenez? Donc les hommes doivent comprendre cela. Pour amener un homme à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, je pense qu'il faut lui enseigner, il faut l'enseigner agapé et tous les autres sortes d'amour, qu'il ne reste pas coincé seulement sur l'amour éros. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer aussi, que j'essaie d'expliquer dans le livre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une réponse qui comprend tout. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver en ce moment, ce livre? Celui qui en a besoin n'a qu'à appeler mon numéro et je peux m'arranger pour lui expédier. Mon numéro, c'est le 647-284-4365. Avec la montée de la violence conjugale, un mot de fin pour réconforter encore ces couples-là qui sont en pleine crise. Bien, le mot de la fin, c'est que chacun de nous prenne garde à ce que cette crise ne puisse rien emporter chez soi. Que cette crise ne puisse pas emporter votre mariage ou que cette crise ne puisse pas passer avec ni votre santé, parce que nous prions pour ça. Nous prions pour que la crise ne puisse pas emporter les personnes que nous aimons. De même, nous prions que cette crise ne puisse pas emporter avec elle les foyers, les relations, des choses comme ça. Et pour qu'elle ne puisse pas le faire, en tout cas, c'est le temps que Dieu nous donne de prier ensemble. J'encourage les couples, j'encourage les familles à rester unis, à rester ensemble, à lire la parole de Dieu ensemble, à prier, à chercher Dieu ensemble. Voyez-vous, le mariage, c'est ici sur terre, mais nous visons plus que ça. Pas seulement le mariage dans lequel on est, mais nous visons aussi les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau avec Jésus-Christ. Si déjà ici, vous voyez, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voyez, si déjà avec l'homme, on ne peut pas se mettre d'accord ensemble, il n'y a personne qui peut s'humilier. Tout le monde est toujours monté, tout le monde veut toujours avoir le dernier mot. Je pense que vous allez détruire votre foyer. Mais si les gens s'humilient, ils prient ensemble, on reconnaît sa faute, on s'humilie devant Dieu, je crois que la grâce de Dieu descendra dans les foyers. La crise va passer, mais le mariage va rester et on va se solidifier davantage. Telle est vraiment notre prière et notre souhait pour tous les couples des enfants de Dieu. Amen. Sur ce, pasteur, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez juste prendre un moment pour faire une prière spéciale pour ce couple? Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te disons d'abord merci au Dieu fidèle pour ta servante, notre sœur Pamela, qui a initié cette conversation et cet entretien. Nous prions au Dieu fidèle que ta grâce, ta faveur et ta bénédiction soient sur elle. Mais les soucis, ô Dieu fidèle, que nous avons en commun, c'est l'union, ô Dieu, l'unité des couples, la solidification des foyers, des mariages, des familles. Éternel, nous te prions en ces temps, Seigneur, de confinement, ces temps de crise, nombreux vivent en discorde. Seigneur, nombreux vivent à couteau tiré.
Nombreux vivent, oh Dieu, en désaccord, le jour comme la nuit. Seigneur, nombreux vivent en regardant chacun dans son coin et se posant des questions pourquoi il se trouve ou il se retrouve dans cette relation. Seigneur, ma prière élevée de mon cœur, que tu étendes ta main sur de telles situations où cette femme, ô Dieu fidèle, pense déjà quitter, Seigneur, ce foyer, où cet homme pense se débarrasser de sa femme et même des enfants. Nous prions que ta lumière puisse éclairer ces couples, que ta lumière puisse éclairer ces foyers, que tu touches leur cœur, leur vie, leurs pensées, afin qu'ils parviennent à s'humilier et à pouvoir parler le même langage. Seigneur, comme nous parlions tout à l'heure, oh Dieu, l'ennemi est derrière les foyers pour les détruire et tous les moyens sont bons pour lui. Mais nous savons que toi, l'Éternel des armées, tu es capable d'arrêter, oh Dieu fidèle, par ta puissance, Seigneur, tout vent qui voudrait emporter un foyer quelconque. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous l'arrêtons. Nous arrêtons les manigances de l'ennemi qui tente, ô Dieu fidèle, de détruire les mariages, de détruire les foyers de tes enfants. Permets au nom de Jésus que malgré les confinements, que les couples vivent en paix, que les familles vivent en paix, que cette crise passe, mais que la paix soit dans les foyers de tes enfants et que l'amour soit de plus en plus consolidé. Nous prions, ô Dieu fidèle, pour tout ton peuple, nous prions pour tous les foyers et nous prions pour toutes les familles, que ta paix règne et que l'humilité entre au nom puissant de Jésus et que la joie puisse, ô Dieu fidèle, s'en suivre pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup, Révérend Docteur Élie Kabongo, pour cet entretien. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et nous savons que beaucoup de maisons, beaucoup de familles seront bénies à travers ce message et d'autres messages aussi que l'Éternel envoie pour réconforter son peuple. Merci beaucoup, Sœur Pamela. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments. Merci beaucoup. Et à vous qui nous regardez, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse en excès.